Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Ce d'aujourd'hui. n'est un secret pour personne. Dans le domaine de la programmation Java, il existe aujourd'hui un grand nombre de cadres et de bibliothèques différents qui facilitent le travail avec les applications. Le langage Java lui-même est relativement simple. En tout cas, dans ce langage, vous pouvez écrire du code sans vous préoccuper d'un grand nombre de choses auxquelles les programmeurs travaillant avec d'autres langages doivent faire face. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera un avis sur votre type de personnalité et votre intelligence. Le langage Java est largement répandu dans le monde de l'entreprise. Il convient à la création d'une grande variété de logiciels, de projets en nuage, de systèmes SAP et est utilisé dans le domaine des données massives, Big Data, au même titre que Python. Il est utilisé pour développer des jeux, des applications mobiles et des applications pour la réalité virtuelle. Lire aussi aujourd'hui, un programmeur Java n'est pas seulement capable de travailler avec des bibliothèques, il doit aussi savoir comment elles sont organisées de l'intérieur, comment les classes sont organisées dans la bibliothèque Java standard, quelle structure de données et quels algorithmes se cachent derrière elles. Chegg Academy porte à votre attention un article sur les connaissances qu'un bon programmeur Java devrait avoir aujourd'hui. La première règle est de lire beaucoup. The basis for studying absolutely any subject, not only Java programming. The absolute majority of books on Java are prepared by well-known authors who have decades of experience and a solid record of teaching in Western universities. It is worth starting, of course, with basic literature, and then you can move on to more complex books. You should be prepared for the fact that Java books, as well as almost any textbooks, are written in dry language and more like reference books. You can adopt the tactic of the famous author of educational literature, K. Horstman, who himself admitted that he does not read such books in full, but only those chapters that help him in solving a particular problem. Specific examples of good literature: Java How to Program, by Harvey Datel and Paul Datel. The book has been reprinted many times and is one of the most comprehensive Java manuals available today. Java Librairie of the Professional, Volume 1-2, by the already mentioned K. Horstman, just from the category of those books that are suitable for reading individual chapters to solve specific problems. Java Philosophy, by Bruce Eckel. This book is great for beginners. Do you want to become a pro in just 2 months? Get a useful profession that helps people. Elmira Davidova Escourse. Ces ouvrages vous apporteront une connaissance plus ou moins solide de Java Core, mais vous pourrez également les utiliser pour apprendre les bases de Java E et comprendre la POO, programmation orientée objet. Les connaissances acquises dans la littérature professionnelle peuvent et doivent être complétées par des informations provenant des articles spécialisés et de blogs. Cours thématiques. Un très bon moyen d'apprendre le métier de programmeur Java sera de suivre des cours thématiques, qui sont souvent suivis sans expérience, mais en possédant déjà des connaissances de base en matière d'écoute. Certes, ces cours sont le plus souvent payants, mais vous serez formé par des programmeurs professionnels et accomplirez des tâches réelles, qui pourront ensuite être incluses dans votre portfolio. Un certificat attestant que vous avez suivi des cours spécialisés constituera un avantage non négligeable lors de la recherche d'un emploi. Lire aussi compétences de base. Quelles sont les compétences spécifiques qu'un programmeur Java doit posséder? En fait, la liste de ces compétences n'est pas très longue, mais elles sont toutes d'une importance capitale. Il est nécessaire de connaître le langage de programmation Java lui-même, plus précisément, de connaître la syntaxe, les cadres, les commandes et les bibliothèques. Il est également nécessaire de comprendre les principes de l'OOP. Vous devez comprendre les bases de données, telles que MySQL et d'autres, et être capable de composer des requêtes MySQL. Vous devez également être capable de travailler avec les systèmes de contrôle de version J. D'autres connaissances de base sont également nécessaires,
mais elles sont déjà déterminées par le domaine dans lequel vous choisissez de travailler. Par exemple, si vous optez pour le développement web, vous devrez maîtriser le langage de balisage HTML, JavaScript, CSS, etc. Compétences professionnelles d'un programmeur Java. Outre les connaissances de base, il est également souhaitable qu'un programmeur Java dispose d'un ensemble de compétences professionnelles qui lui seront très utiles dans son travail quotidien. Par exemple, il est important d'être capable d'analyser des données et de les systématiser, d'apprendre de nouvelles technologies et techniques qui seront utiles dans le travail. Il est très important de connaître l'anglais, car cela vous permettra de lire couramment la documentation technique. Un développeur Java doit être capable de prendre des initiatives, d'être attentif et précis dans l'exécution des tâches de programmation. Les compétences les plus importantes sont l'indépendance, la responsabilité et la capacité à travailler efficacement dans des conditions de stress permanent. Notez que les programmeurs Java sans expérience peuvent travailler à distance pendant un certain temps, pompant leur propre compétences afin d'obtenir plus tard un emploi permanent dans l'entreprise. Trouver un emploi en tant que programmeur Java. Java est un langage activement utilisé dans le monde de l'entreprise, il est donc important de faire un bon CV. Lors de la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à vous rendre activement aux entretiens, et n'oubliez pas de consulter les offres actuelles sur les ressources spécialisées en matière d'offres d'emploi pour les développeurs. Il est nécessaire d'évaluer constamment vos compétences et d'obtenir un retour d'information. Par exemple, si l'on vous refuse un emploi après un entretien, vous pouvez déterminer les compétences qui vous manquent afin d'éliminer les lacunes dans votre formation. Vous pouvez également évaluer vos compétences en consultant les offres d'emploi sur l'Internet et en tirant vos compétences vers le niveau requis par les employeurs. Vous pouvez conseiller à un développeur en herbe de faire un stage, de rejoindre une petite entreprise ou une start-up. Les petites entreprises ont souvent du mal à trouver un développeur et sont beaucoup plus disposées à accepter les nouveaux venus. Enfin, vous devriez également travailler sur vos propres projets, que vous pourrez inclure dans votre portfolio, vous obtiendrez ainsi une excellente démonstration de vos capacités. Il nous semble que ce qui précédait comprend toutes les compétences de base qu'un développeur Java moderne doit posséder. Nous vous souhaitons bonne chance dans la maîtrise de la profession de programmeur Java.